Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. 12 balles pour vous, 12 balles pour vous, 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Qui vous a donné ces chiens? Qui vous a procuré ces uniformes? Qui sont vos complices? Assez tremblé! Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire. Je suis major Hartbach. Moi, monsieur le major, je veux gagner du temps. On ne va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. À la bonne heure, vous devenez raisonnable, Kapellmeister. Alors voilà, j'avais rendez-vous le lundi 15 novembre. Excusez-moi. Bitte. Alors, j'avais rendez-vous le 15 novembre avec le commandant Jean-Pierre, qui en réalité est le sergent Henri, et de son vrai nom, Maréchal. Il s'appelle Maréchal. Non, Si, non, si. non, il y a une petite erreur, Major Hartbach. C'était pas un lundi. Quand? C'était un dimanche. Oui, c'est vrai, oui. Et d'une. Et c'était pas en novembre, puisque c'était en janvier. Voilà. Et le dénommé Henri ne s'appelait pas encore Maréchal. Non. Mais moi, je suis né en 14, moi. Oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'est la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans, d'une... Qui est ce maréchal? Je ne sais plus, parce qu'il m'interrompt tout le temps. Il tousse, il crache sur livre, et il tousse, il crache sur livre, voilà. Non. Non, mais rappelez-vous. Oui, attendez. C'était Place des Victoires. Oui. Juste en face de la statue de Louis XIV. Vous avez vu une statue de Louis XIV, vous? Oui. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Ben parce qu'à cette époque-là, les Allemands avaient déjà enlevé toutes les statues. Vous avez enlevé les statues? Oui, mais enfin, lui, c'est rien. Die wollen mich wohl verdammt verkaufen. De moi, vous osez vous foutez? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Combien? 2! Oh, ça fait pas tellement. Vous savez où ils sont? À Notre-Dame-des-Landes, pour détruire 40 des lieux de vie alternatifs de la ZAD, la gendarmerie a tiré plus de 1000 grenades explosives à effet de souffle, blessant quelques centaines de manifestants. Cette semaine, Maxime a eu la main littéralement arrachée par une de ces grenades. Comme à chaque fois que ces armes provoquent des mutilations, comme par exemple quand Robin a eu le pied déchiqueté à Bure, ou suite à la mort du jeune botaniste Rémi Fraisse à Sivins, le ministre de l'Intérieur présente invariablement la même version officielle qui l'arrange, en affirmant que les forces de l'ordre étaient encerclées par des manifestants violents, au point de craindre pour leur intégrité physique, et qu'elles auraient donc été dans l'obligation de lancer ces grenades pour pouvoir se dégager de cette situation. Il se trouve que réglementairement, c'est la seule situation dans laquelle les forces de l'ordre sont autorisées à faire usage de ces armes dangereuses. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que les gendarmes et policiers tirent ces grenades de manière massive et souvent aveugle, parfois dans la foule, blessant plein de gens, dont consécutivement 2 journalistes de Libération en une seule semaine d'expulsion sur la ZAD par exemple. Peut-être bien que c'est le coup de fil que vous attendez depuis si longtemps, monsieur. Voici. Savoir? Oui. Tiens donc. Oui. Oui. C'est bon. Le quartier général, ils ont envie que je... Ils veulent que j'aille à Las Vegas tout de suite. Prendre contact avec ce photographe portugais nommé Lacerda. Lui me donnera tous les détails. Tout ce que j'aurai à faire, c'est m'installer dans une suite insonorisée. Et me mettre au parfum. Qu'est-ce que t'en dis? Toute cette histoire sans le merdier. Va te falloir une tonne de conseils légaux avant la fin de cette aventure. Ah ouais? Étant ton avocat, je te conseille de louer une voiture rapide, une décapotable. Il va te falloir de la cocaïne, un magnétophone pour passer notre musique, des chemises tropicales. Tu dois te tirer de Los Angeles pour au moins 48 heures.
Ah, ça me pourrit le week-end. Pourquoi? Parce que naturellement, je vais devoir t'accompagner. Hein? En plus de ça, il faut nous armer. Jusqu'aux dents. Eh ben, pourquoi pas? Enfin, si cette histoire vaut le coup. Ça vaut le coup, non? C'est le rêve américain en action. On sera très con de pas chevaucher cette drôle de torpille jusqu'au bout de l'aventure. Tout à fait. Il faut qu'on y aille. Quel événement tu dois couvrir? 400 miles de Las Vegas. La course hors piste la plus dotée dans l'histoire du sport organisé. C'est pour les motos et les buggies. Un spectacle fantastique à la gloire d'un milliardaire quelconque qui possède un hôtel extrêmement luxueux à Las Vegas. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans le Facebook. Bon, en tant qu'avocat, je te conseille de te payer une moto. Tiens la porte. Tiens la porte. Tiens la porte. Ce n'est pas une ville faite pour les drogués psychédéliques. Nous étions entourés de vibrations extrêmement menaçantes. Finalement, nous avions rallié notre chambre. Mais la clé refusait d'ouvrir la porte. Ces enfoirés ont changé la ferrure. Tiens donc. Ah bon déjà? Oui, ils ont probablement fouillé la chambre à l'intérieur de ça. Non, qui on les fout. Gonzo, attends. T'es où tout? Serre-toi toutes les chaînes. Oh, C'est génial ça. Mais c'est là d'où elle vient. C'est une de la Cerda. Ah oui, oui, je pensais qu'on en aurait besoin. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour pouvoir monter là-haut et le virer de son pieu à coups de lance à incendie, voilà. Quoi faire? Pourquoi pas laisser ce pauvre abruti tranquille? Il m'avait dit qu'il se coucherait tôt alors. J'ai foiré. C'est lui qui a mis la main sur ma nana, vieux. Tu veux dire la petite groupie, la blonde de l'équipe de ciné? Alors, tu crois qu'il a sodomisé? Et t'as raison, fous-toi de moi, tiens. Putain de blancs, vous êtes tous les mêmes. Putain de blancs. Tout Jésus, où est-ce que t'as trouvé cet énorme truc? Je l'ai commandé au room service. Il me fallait un truc pour trancher les citrons verts, vieux. Les citrons verts? Quel citron vert? C'est con, ils en avaient pas, ça pousse pas dans le désert. Cet enfoiré de Portos, je savais bien que j'aurais dû le crever pendant que j'en avais l'occasion. Et maintenant, c'est lui qui la baise. C'est lui qui va se baiser, mon amoureuse. Je me rappelais cette fille. On avait eu un problème avec elle dans l'ascenseur quelques heures auparavant. Mon avocat s'était couvert de ridicule. Vous devez être un de ses pilotes? Elle s'adresse à toi. Dans quelle catégorie? Cathy quoi? Oh là, putain, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est votre engin? Oui, nous sommes ici pour un reportage télé. En fait, c'est une série télévisée. Je me disais peut-être qu'on ferait un truc sur vous. Oh, je sais pas. Oh, c'est une... Sainte Mère de Dieu, me dis-je. C'est reparti. J'ai un énorme machin, là, tu vois, c'est pour la faire, il est très gros. C'est un... Oui. Vincent Black Shadow. On fait partie de le kit de l'usine. Mes couilles. Quoi? Mes couilles. Je crois que dans cet ascenseur, il y a un oiseau de malheur qui se niche. Il y a un oiseau con qui traîne en ville. Espèce d'enfoiré de blanc. Je vais te le démontrer mieux qu'en parole, mec. Et t'as du feu? Non. T'as pas confiance en moi? Hein? Arrête de sourire. T'as raison de te payer ma gueule, branleur, t'as raison. Alors, t'as envie de l'impressionner? Bah, vas-y, impressionne-la avec moi. Impressionne-la avec moi. Oh putain. C'est complètement débile! Qu'est-ce que tu crois? Reste cool! On va se faire choper, merde! Regarde, les flics vont venir t'embarquer! Oh, la clé! Est-ce que t'as la clé? La clé! Pose ce couteau. Et je suis naze, j'ai passé la journée à marcher. Il est dans ma poche. Allez, ouvre-moi! Oh, bordel! Maintenant, ça devient grave. La fille, elle a tout compris. Oh. Elle est tombée amoureuse de moi. Au premier regard. Allez,
on monte castrer cette espèce d'enfoiré, je dirais que c'est moi le coupable. Pourquoi tu laisses pas cet enfoiré tranquille? Reste calme. Quoi, t'as passé un marché avec cette merde? C'est toi qui l'as branché avec elle, tu t'es mis sur le coup, hein? Alors écoute. Tu ferais bien d'arrêter de t'amuser avec ta lame. Essaie de pas être trop con, allez. Je vais faire laver la bagnole. Une des choses que l'on apprend après avoir côtoyé des drogués pendant des années, c'est qu'on peut tourner le dos à quelqu'un, mais jamais tourner le dos à un drogué. Surtout quand il vous agite un couteau de chasse aiguisé comme un rasoir sous le nez. Viens. C'est quoi ton plan? Plan? L'enfant que je viens de voir. Oh, Lucie. On a pris l'avion ensemble. Oui, elle est religieuse à fond. Et je lui ai donné de la défonce avant de m'apercevoir qu'elle n'avait jamais absorbé une goutte d'alcool. Oui, bah ça va probablement marcher. On la garde défoncée comme ça et on la descend au congrès. Ouais, elle est parfaite pour ce genre de sauterie. Les flics paieront jusqu'à 50 $ pour la passer à tabac et puis pour la partouzer. On n'a qu'à l'installer dans un motel minable avec des portraits de Jésus un peu partout sur les murs. Puis on lâche ces enfoirés de flics dans la piole. Enfin, elle est solide, vieux. Elle tiendra le coup. Nom de Dieu, je te savais dégueulasse, mais alors à un tel point, j'aurais jamais cru que tu aurais des idées aussi louches. Enfoiré de merde. C'est de la science économique. Cette fille est un nom du ciel. Ah, putain, on peut se faire 1000 $ par jour. Mais putain, c'est sale. Arrête de parler comme ça. Bah, je suis même sûr qu'elle peut s'en faire 4 à la fois. Mais si on la t'arrêtes... garde défoncée à l'acide, c'est même 2000 $ par jour. Peut-être 3. Attends un peu, toi. Et si je te sautais sur le rable et que je te défonçais la paillasse, est-ce que tu te sentirais mieux après, espèce d'enfoiré de merde? Bon, très bien, écoute-moi. Dans quelques heures, elle va probablement être assez claire pour s'extirper à son trip et elle va être dans une rage abominable quand lui reviendra à l'esprit le souvenir diffus de l'obscène séduction du cruel Polynésien qui l'a fait boire, lui a refilé de l'acide, l'a entraîné dans une chambre d'hôtel de Vegas et ensuite a sauvagement pénétré tous les orifices de sa petite personne avec son membre non circoncis tout frétillant. Oh, quelle horreur, mon vieux. Bah, la vérité, c'est cru. Oh, c'est... Ouais. Oh, c'est... C'est... Oh, que de Dieu daigne... Enfin, Dieu il t'aide, quoi. Ouais. Tu vas aller directement à la chambre à gaz, ce coup-là. Et même si tu parviens à éviter ça, tu seras mis à l'ombre à vie pour viol et sodomie consentie. Non. Non, il faut qu'elle se barre. Merde. Ça peut pas d'essayer de rendre service aux gens de nos jours. Je transpirais à grosses gouttes. Mon sang est trop épais pour le Nevada. Je n'ai jamais pu m'expliquer correctement sous ce climat. Allez, restons calmes, silencieux. Nom, grade et service de presse, rien d'autre. Ouais, une serveuse de hamburger. Elle avait dans les 16 ans. Ah, ils l'ont décapitée sur le parking. Ils ont fait des putains de trous dans cette pauvre Maria. Et ils ont sucé son sang. Ils voulaient sa glande surrénale, je crois. Ne prêtons aucune attention à cette horrible drogue. Oui. Faisons semblant que rien ne se passe. Salut! Je m'appelle... Raoul Duke. Sur la liste, déjeuner gratuit, sagesse finale, prise en charge complète. Pourquoi pas? J'ai mon avocat... avec moi? Et je m'aperçois que son nom n'est pas sur la liste, mais nous devons avoir une suite. Oui, nous devons avoir une suite. Quelle est la suite? Des événements. Votre suite n'est pas encore prête. Mais il y a quelqu'un qui... vous recherche. Ah! Non, pourtant on n'a rien fait encore. Et je m'occupe de tout.
Cet homme souffre de troubles cardiaques, mais j'ai beaucoup de médicaments. Je m'appelle Dr. Gonzo. Très bien, nous serons au bar. Voilà. On avait 2 sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une multicolore de remontant, une gaze multicolore de remontant, hilarant, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur, 1 douzaine de potes pur, une salière à moitié pleine de cocaïne, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, 75 plaquettes de mescaline. Ils m'ont fait prendre du LSD et ils m'ont emmené à l'hôtel. Ensuite, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais je me rappelle, ça a été horrible. Ils vous ont fait prendre quoi? Du LSD. Oh, de Dieu, ce truc t'a complètement possédé, hein? Regarde ton visage, là, t'es sur le point d'exploser. Ils m'ont fait prendre du LSD et ils m'ont emmené à l'hôtel. Ensuite, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais je me rappelle, ça a été horrible. Ils vous ont fait prendre quoi? Du LSD. Commencez à ressentir les effets. La première vague ressemblait à un mélange de mescaline et de méthodologie. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. T'en as trop pris, t'en as trop pris, t'en as trop pris, trop pris. C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour. C'est la limonade.
Ed Wood. Et action! Il avait une façon bien à lui de faire des films. Force te pousse à avancer. Tu dois franchir cette porte. Coupé! Elle est bonne. Bonne? Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film? Écoutez, oui, je crois. Il savait repérer le talent. J'ai rencontré Bela Lugosi. Je croyais qu'il était mort. Il adorait raconter des histoires. Quel genre de film il s'agit? C'est de la science-fiction. Les pilleurs de tombes de l'espace. Pilleurs de quoi? Tout le monde en place, qu'on achève ce film! Les autorités ont eu vent de la justesse de vos découvertes. C'est pourquoi je suis venu vous chercher pour vous ramener au pays. Déraciné, transplanté, au milieu des animaux. Cette jungle est mon nouveau pays. Pourtant, je saurais prouver au monde que je suis le maître de la planète. Je suis sur le point de créer une humanité qui sera à ma mesure. Une race d'hommes atomiques super puissants qui va conquérir le monde. Coupé. Fin du film. T'es inoubliable. Je regrette juste que tu n'aies pas assisté à cette projection. Déraciné, transplanté au milieu des animaux. Cette jungle est mon nouveau pays. Pourtant, je saurais prouver au monde que je suis le maître de la planète. Car je suis sur le point de créer une humanité qui sera à ma mesure. Une race d'hommes atomiques super puissants qui va conquérir le monde. Monsieur, vas-y, vous voulez bien me signer un autographe? Mais certainement. Vraiment, c'était formidable. Vous êtes toujours... C'est grâce à ce film que je passerai à la postérité. Ed Wood, un film de Tim Burton. Ah bon? Le plus mauvais film que vous ayez vu? Oui, mais le prochain sera bien meilleur. Tu penses que c'est ça qu'il faut faire avec moi, Gary? Me faire honneur? Vous le méritez, monsieur Polford. Bon sang, arrête de me fourrer ta langue dans le cul, Gary. Laisse ça au chien. Tu n'es pas un chien, hein, Gary? Non, non, bien sûr. Et pourtant, tu présentes toutes les caractéristiques du chien, Gary. Toutes sauf la loyauté. On dit que le moyen préféré de tête de brique pour éliminer quelqu'un, c'est un paralyseur, un sac plastique, du ruban adhésif et quelques cochons affamés. Tu es une petite fiotte impitoyable, Liam, je te l'accorde. Mais j'ai rien à faire avec les mouchards. File-le au cochon, Harold. Parce qu'on a un gouvernement très arrogant, qui n'écoute personne, pas plus les organisations syndicales que les citoyens, que la banlieue, que les étudiants, que les formations politiques comme les nôtres. Donc il faut unir les énergies pour pouvoir construire des mobilisations gagnantes dans l'intérêt du pays. Et là, on arrive à l'aboutissement d'une démarche où on a fait tomber les cloisons entre partis, syndicats et associations. On verra bien ce que ça deviendra demain. C'est un one-shot pour l'instant, mais en même temps, face au front de l'argent, il faut un front des gens. Si on n'a pas ça, on n'arrivera pas à sortir les gens de la résignation. Donc,
quartier général Temple. Repos, soldat. Host, je vais vous montrer quelque chose. Nous allons vous munir de ceci. Ça ressemble à une montre, mais en fait, il s'agit d'un appareil de repérage électronique. Super hyper délirant. Et puis enfin, il y a ceci. D'accord, laissez-moi deviner. Avec le fil dentaire, j'étrangle mes ennemis, le tube de dentifrice est un explosif puissant, et la brosse à dents cache un système de mise à feu. Pas vraiment. Et depuis votre congélation, on a fait des progrès considérables dans le domaine de l'hygiène dentaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien du tout. Oh, regardez, voici Basile. Bonjour, Exposition. Austin, voici les dernières nouvelles. Le docteur Terreur a détourné une tête nucléaire de la République du Trétakistan. Dans la vie, il n'y a que deux choses qui me font peur. La première, c'est un conflit nucléaire. Quelle est la deuxième? Je vous demande pardon? Quelle est l'autre chose qui vous fait peur? Les forains. Quoi? Les gens du cirque, les nomades, vous savez, ils sont toujours le chou. Des petites mains. Oh, mais oui, en effet. Ces photos sont peut-être la pièce qui manquait à notre puzzle. J'ai découvert ce qui se cachait derrière le projet Vulcain. Oh mon Dieu, mais c'est un missile souterrain. Host, nous les avez-vous donc trouvés? La nuit dernière, Austin est allé faire des recherches dans l'appartement d'Allegro Glitoris. Notre prochain objectif est de nous infiltrer dans Virtucon. Des suggestions? Oh, en fait, toutes les heures, Virtucon propose une visite guidée de ses locaux. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous déguiser en touristes pour aller en reconnaissance sur le terrain. Excellent travail, Kensington. Essayez de m'aider, j'ai du retard à rattraper. C'est moi le chef. On me nourrit d'infos. Bon, n'en parlons plus. Voici mon deuxième plan. Dans les années 60, j'avais inventé une machine qui pouvait influer sur la météo. C'était un rayon thermique très puissant que j'avais baptisé le laser. Mesdames, messieurs, nous sommes sur le point de lancer la phase 2 de notre projet diabolique. Ou c'est la phase... Oh, je sais plus quelle phase. Enfin bref. C'est la phase qui consiste à placer un giga laser sur la Lune. Cette dernière, comme vous le savez tous, tourne autour de la Terre de cette façon. Lorsque sa position sera dans l'alignement adéquat avec notre première cible, vous voyez, j'ai donc transformé la Lune en ce que j'ai convenu de baptiser l'étoile noire. Quoi? Non, rien du tout, Dark. Comment tu viens de m'appeler? Enfin, la clé de voûte de ce plan, c'est le giga laser. Il fut inventé par le très célèbre physicien, le professeur Parsons. C'est pour cela que je lui ai donné le nom de Alan Parsons Project. Non, c'est pas vrai. Quoi encore? The Alan Parsons Project est un groupe de rock créé en 1982. T'aurais dû lui donner un nom d'opération comme Wang Chung, Andouille. Comment pourrait-on là? Je crois bien qu'opération Bananarama ferait un carton. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas de cette façon. Et si tu veux parler www.com.org. T'es trop... Docteur d'Enfer, si nous pouvions oublier les querelles familiales un moment, je pense que nous pourrions être plus efficaces. Vous croyez? Oui. Là, je vous trouve quelque peu insolent. Oh, c'est bien malgré moi. Non, tu veux prendre des commandes, hein? C'est bien ça, hein? Hein? Tu veux porter la culotte, c'est ça? J'ai rien dit. Numéro 2, t'as envie de remplacer papa? Non. Alors tu vas pleurer? Non, je vais tu vas pleurer? Hein? Hein? Tu vas pleurer? Je n'avais aucune tu vas pleurer? intention. Hein? C'est mal. Hein? Tu vas verser des Je larmes? ne suis pas du genre. Bien, là, hein? Voilà, qu'est-ce que je vous disais, hein? On fait moins le fier, là, hein? On est d'accord. Et pourtant, aucun d'entre vous n'a réussi à éliminer Austin Powers. Ça me contrarie beaucoup. Et quand le docteur Terreur est contrarié, ça fait de la peine à Mademoiselle Billancourt. Et quand on fait de la peine à Mademoiselle Billancourt, on mérite la mort! Et pour vous racheter, vos centres lui serviront de litière pour chaque... Bien, docteur d'Enfer. Au final, on en arrive à ça. Vous, moi et le flingue. Qu'est-ce que tu comptes faire, Austin? Papa? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dois en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je dois protéger mon fils. Bon, et ça va, je vais bien. Je ne parlais pas de toi. Je parlais de lui. Quoi? Docteur d'Enfer n'est pas ton fils? Ton fils, c'est moi? Vous êtes mes fils. Quoi? C'était au cours de nos premières vacances en famille. J'étais sur une affaire et votre mère avait décidé que nous devrions vous emmener tous les deux en Belgique. J'étais sorti pour faire pipi quand la voiture... Mais
parents sont morts dans un accident de voiture. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. J'ai cru que seul Austin avait survécu. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Mais ces Belges t'avaient rendu si mauvais, si diabolique. Sans oublier qu'ils ont une frontière avec la Hollande. Voilà qui est très intéressant, monsieur Powers. Je vais naturellement avant tout vérifier l'exactitude des faits. Papa! Oh, papa est là, Dougie. Dougie, tu ne te rappelles pas Dougie? Papa, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont tes intentions, Austin? Austin, tu es sûr d'avoir raison de lui faire confiance? Il a un bon fond. C'est mon frère, baby. Yeah! J'aurais dû t'en parler il y a longtemps, Austin. Je suis très fier de toi. Est-ce que tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Mon fils! Mes deux fils! Je m'appelle Dougie! C'est bon, Dougie!
لا تقلق، الله معنا.